tous, bienvenue, Josiane Provost qui fait des vidéos sur la spiritualité et sur l'éveil de la conscience. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une vidéo sur être observateur de ses pensées. Donc vraiment, observer ses pensées. Ça peut paraître peut-être inconnu ou fou pour certaines personnes, mais vous allez comprendre en écoutant mon vidéo complet. Je vais vous expliquer en fait comment qu'on fait pour être observateur de ses propres pensées, comment plus maîtriser son mental et comment ne plus se laisser envahir par certaines pensées ou émotions et de pouvoir enfin reprendre le contrôle de notre machine, de nous-mêmes et de plus se laisser influencer par toutes ces pensées qui viennent. Premièrement, on a au-dessus de 60 000 pensées par jour. C'est énorme. Notre cerveau, notre tête, on est tout le temps en train de penser. Ça, c'est quelque chose de normal qui est pour tout le monde. Mais ce qui arrive, c'est que nous, en tant qu'être humain, on est beaucoup dans des actions. Donc, on fait beaucoup d'actions, on fait soit du ménage, soit qu'on va travailler, soit qu'on est tout le temps en train de faire quelque chose. Donc, ces pensées-là, souvent, ils sont là, ils ont plein de pensées, mais là, on est tellement tout le temps dans l'action de faire quelque chose qu'on n'a pas le temps de prendre conscience de ces pensées-là. Donc, ces pensées-là fusionnent avec nous, puis là, on croit que c'est nous. Et le but d'être observateur de ces pensées, c'est vraiment de créer un détachement pour voir les pensées autrement et de pouvoir avoir une vie meilleure. Parce que des fois, les pensées, ils vont vraiment tout venir nous créer une émotion, puis des fois, bon, ça peut amener à de l'anxiété, ça peut amener des gens à faire des crises de panique, ça peut amener du stress, ça amène beaucoup de négatifs des fois, de se laisser justement emporter par toutes ces pensées-là qu'on ne prend pas le temps d'observer. Et que juste en les observant, c'est mettre comme en lumière ces pensées-là. Donc, au fur et à mesure, on s'en débarrasse et pas qu'il n'y en aura plus, mais on va les voir autrement. Justement, le fait de les voir différemment va vraiment vous aider grandement sur tous les petits problèmes que vous pouvez avoir. Si jamais vous êtes quelqu'un de stressé, si jamais vous êtes quelqu'un qui fait de l'anxiété, si jamais vous êtes quelqu'un qui fait de l'insomnie, hein, parce que souvent c'est là que ça arrive, on est couché dans notre lit, puis là, on dort pas, le hamster tourne, on pense, puis on sait pas quoi faire, souvent pour mieux gérer la situation, on sait juste pas quoi faire avec ces pensées-là. Donc, je vais vous expliquer en gros comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire pour se détacher de ces pensées-là. Alors, vous allez faire un exercice, vous allez faire quelque chose, je vous mets au défi de le faire. Vous allez vous asseoir à quelque part, que ce soit assis ou avoir le dos droit ou en position de méditation comme vous voulez. Vous allez juste fermer les yeux et rien faire. Juste être dans l'être et d'observer toutes ces pensées-là. Ça, c'est le début. Vous allez voir qu'il y en a plein, vous allez voir que vous êtes bombardé, vous allez voir que c'est intense, mais vous allez pouvoir commencer à les observer. Puis c'est en faisant ça à chaque jour, supposons un petit 15-20 minutes par jour en vous levant ou avant de vous coucher comme vous voulez. Vraiment d'être observateur de ces pensées-là. La méditation, c'est un peu ça, en fait. Soit que la personne va se concentrer sur sa respiration et en même temps, bon, les pensées sont là, donc on les observe. Ou vraiment, il y en a qui ça peut être vraiment de l'observation des pensées ou ça peut être différents types de méditation, mais c'est une forme de méditation d'observer ses pensées. Alors, je vous mets au défi de faire ça pour comprendre. Les pensées. Vous allez voir qu'il y en a plein. Vous allez voir qu'il y a des pensées qui n'ont pas rapport. Vous allez voir qu'il y a des pensées, mon Dieu, je peux penser à 1 million de choses en même temps. Soit ça va être des pensées de votre passé, soit ça va être des pensées de l'avenir, soit ça va être des anticipations, soit ça va être juste des pensées nowhere. Vous allez voir, il y en a beaucoup. Mais il faut savoir que c'est pas nous, c'est juste des pensées et s'en détacher. Et les voir autrement. Donc, être observateur de la pensée, c'est exactement ça. C'est aussi être observateur de ses émotions. Parce que comme je disais dans mon autre vidéo sur le lâcher-prise, que vous pourrez aller voir, je disais que dans le fond, les pensées créent des émotions. Donc, si on pense négatif, puis on pense à qu'est-ce qui pourrait arriver demain, ça se peut très bien qu'on soit stressé puis qu'on ait de l'anxiété. Comme si on pense trop au passé, que l'on pourrait ressentir l'amertume, s'ennuyer ou avoir des souvenirs, des choses comme ça. Donc, les pensées sont reliées aux émotions. Donc, c'est aussi important dans la vie de tous les jours que vous observiez comment toujours vous vous sentez à l'intérieur de vous, d'être observateur aussi de vos émotions, peut vous donner un bon indice de ce qui se passe ici. Parce que, comme je vous dis des fois, quand on est en train de travailler, quand on est en train de faire notre vie de tous les jours, c'est plus difficile des fois d'observer ses pensées parce que là, on fait plein de choses. Donc, ils sont là, mais on les voit à peu près pas. Fait que dans le fond, quand on vérifie comment on se sent en dedans,
Ça nous donne un bon indice de qu'est-ce qu'on pense en ce moment. Si on se sent moins bien, aussitôt qu'il y a une petite légère inquiétude, un petit inconfort, une petite tension peut indiquer que vos pensées en ce moment sont pas très bonnes. Donc peut-être plus aller les observer, de se détacher pour vivre une vie meilleure. Donc, observer ses pensées, ça va vraiment... Ce qui va arriver, c'est que vous allez pouvoir, avec le temps, réaliser que c'est pas vous. Vous allez pouvoir vous détacher, réaliser que ces pensées-là, c'est souvent des pensées de jugement, ça va souvent être souvent des pensées de doute, des pensées de futur, des pensées du passé. Toutes ces pensées-là, c'est un peu votre ego, l'ego, le mental. Donc, vraiment s'en détacher, juste les voir différemment, les voir comme c'est des pensées et non se dire que c'est vous. Et là, vous êtes couché dans votre lit, vous êtes en train de penser à plein de choses, puis là, vous pensez que c'est vos pensées, puis là, souvent, ça vous crée de l'anxiété, des crises de panique, puis là, vous vous sentez pas bien. Mais le fait d'observer vos pensées, vous allez comme avoir un léger détachement de se dire, OK, ça passe. C'est comme... tout change, hein? C'est la même chose pour nos états intérieurs. Quand des fois on va se sentir anxieux, quand des fois on va se sentir en colère, de se souvenir que c'est temporaire, que tout change, que c'est juste là, mais c'est pas vous, et de créer un détachement sur ces émotions-là aussi va vous en libérer plus vite que de dire « Oh non, je veux pas être en colère, oh non, je fais pas bien, oh je veux pas », puis là, essayer de résister, puis d'essayer de... Ça va juste persister. Donc, il faut vraiment juste observer. Vous êtes vraiment l'observateur de votre machine au complet. J'observe qu'en ce moment, bon, je ressens une petite tension, j'observe qu'en ce moment, je m'inquiète, je le vois, mais je juge pas. Ne pas juger. Jugez pas vos pensées, jugez pas que vous êtes bon, que vous êtes mal, jugez pas que le fait d'avoir pensé ça, c'est pas correct. Il faut vraiment un observateur comme si vous écoutiez un film. Puis le film, ben, c'est vous qui êtes l'acteur. Donc, vous êtes l'acteur de votre vie et vous êtes comme... Vous allez voir qu'il y a vraiment un observateur et vous allez vraiment réaliser que vous êtes deux, en fait, si je pourrais dire. Que vous allez voir qu'il y a vraiment quelque chose qui observe tout ce que vous faites. Puis là, c'est là que vous allez pouvoir prendre plus cette position-là plus souvent pour vraiment plus voir ça en détachement, de voir ça, OK, je file de même, puis faites-le, vous allez le voir. Vous êtes en colère, observez. Puis observez comment dans 5 minutes, 10 minutes, vous ne le serez plus. Tout change. C'est vraiment là une loi de l'univers. Tout est en mouvement, tout change. Puis toujours se rappeler aussi, je me suis fait tatouer pour m'en souvenir, cela aussi passera. Donc c'est vraiment que ça finit toujours par passer. Donc si vous vous sentez pas bien, supposons que vous êtes quelqu'un qui fait de l'anxiété, vous êtes quelqu'un... Là, ce qui arrive, c'est que quand vous avez de l'anxiété, là, vous voulez pas vivre ça, vous êtes en jugement, vous êtes en résistance contre quelque chose qui n'est pas vraiment vous et quelque chose qui est temporaire et quelque chose qui vient des pensées, du mental et de l'ego. Donc, vous êtes vraiment en mode « je veux pas », fait que ça va persister, puis c'est souvent là que ça s'amplifie, puis là, ça peut aller jusqu'à des crises de panique, des choses comme ça. Comme le stress aussi. Si vous pensez à « ah, est-ce que j'ai été bonne? Ah, est-ce que je devrais faire ça? » Là, ça continue, puis là, on est stressé, on veut performer, puis ça mène nulle part de bon. Juste revenir à votre respiration, vous souvenir que vous êtes observateur de vos états intérieurs, de vos pensées, de vos réactions aussi. Des fois, vous allez avoir des réactions, vous allez faire des actes. Juste être observateur. Tout est toujours parfait. Puis, se rappeler qu'on est vraiment des observateurs, puis qu'il n'y a rien qui est pas bien. Il n'y a rien qui est mal. Vous avez à chaque minute, à chaque jour, la chance d'être quelqu'un d'autre. Vous pouvez changer vos habitudes, vous pouvez changer comment vous êtes. Si vous allez vous rendre compte que, je sais pas, vous avez des états intérieurs que vous n'aimez pas, peut-être des habitudes que vous dites « ah, j'aimerais ça plus aller ailleurs dans cette habitude-là, changer cette habitude-là ». Mais en observant et en voyant tout ça, vous allez vous changer, vous allez vous éveiller, vous allez grandir, vous allez évoluer. Vraiment, c'est un outil très puissant, être observateur de ses propres pensées, de ses états intérieurs et de comment qu'on est. Il en parle dans plusieurs livres. C'est vraiment intéressant si ça vous intéresse sur le sujet. Il y a le livre d'Eckhart-Tolle, il y a le pouvoir du moment présent. Il y a plein de livres qui parlent de vraiment ce sujet-là. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Je le fais depuis quand même vraiment longtemps. Oui, c'est à tous les jours et c'est tout le temps, mais ça nous permet justement que quand on se sent pas bien, mais de se dire que ça va passer, puis que c'est pas vraiment nous, puis que c'est juste être observateur, ça va calmer les choses. C'est comme mettre en lumière des choses. C'est comme si
nos pensées, souvent, c'est comme, ils sont un peu, ils sont là, puis nous, si on les observe pas, ben ils prennent le contrôle. Donc, quand que l'observateur est là, ben ils diminuent. Ils s'en vont, ils sont moins là. Donc, c'est vraiment ça le but d'être observateur. Et avec le temps que vous allez faire ça, vous allez vraiment mieux vous sentir, puis vous allez pouvoir avoir le contrôle de vous et vous ne laisserez plus vos émotions prendre le contrôle. Tu sais, des fois, on va se sentir en colère. Là, on va penser à des pensées de colère. Là, on va se sentir encore plus en colère. Puis c'est vraiment un comme ça, là. Ça va du ventre à la tête. Donc, on pense, on ressent. On pense, on ressent, on pense, on ressent. Puis des fois, juste redescendre au cœur, puis de se dire, je respire. C'est pas moi. Cela aussi passera. Et juste observer tout ça. Puis à force de l'observer, vous allez vous rendre compte que vous allez des fois même en rire de vos pensées et vous dire « Seigneur, hein? » Donc, essayez-le, je vous mets au défi, puis dites-moi ce que vous en pensez. Je vais faire d'autres vidéos là, prochainement sur d'autres sujets qui sont semblables à ça. Je trouve que c'est vraiment super important, puis je souhaite que tout le monde, on puisse observer ses pensées et vivre mieux et arrêter de stresser, d'angoisser et d'être plus heureux et de vivre dans la paix et la joie. Ça va vraiment vous amener une paix intérieure, de savoir justement que ça passe puis que c'est juste des mouvements, il faut laisser sortir, faut pas résister, il faut laisser aller les choses. Alors voilà! Merci d'avoir écouté ma vidéo, faites-moi un petit pouce, abonnez-vous, puis je vous dis à la prochaine!